Pascal Bourgault s'apprête à nous rejoindre avec son invité. On va gravir le toit de l'Afrique en fauteuil roulant. Objectif Kilimandjaro sort en salle cette semaine. Oh, c'est stylé le lever de soleil. De ouf. Oh mec, t'as vu comment c'est grand? T'as l'impression d'être dans les nuages, tu sais. Ma mère, quand j'étais petite, elle m'a promis de monter dessus. Le Kilimandjaro? Ouais. Mais c'est quelque chose qui te plairait? Ouais, ça serait pas mal en vrai. Ça te chauffe ou pas? Ouais. Eh, mais on pourrait le dire. Moi, je suis bien en fauteuil, quoi, tu vois. Je suis heureux comme je suis. Et moi, j'échangerais mon fauteuil pour rien au monde. Tiens, regarde, en fait, regarde, il explique, je sais pas si tu vois dans le trou de là, regarde. Bonsoir Pascal. Bonsoir Sylvia. Et bonsoir à vous, Jérôme Travers. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association Pompiers et d'Aventure qui rassemble des pompiers bénévoles armés d'une passion pour des projets insensés, je pense qu'on peut dire. Oui, et vous avez rendu possible ce rêve de deux adolescents qu'on vient de voir, Oscar et Arthur, grimper le Kilimandjaro, 6000 mètres d'altitude en Tanzanie, c'est la montagne la plus haute d'Afrique. Concrètement, comment ça se passe quand on a deux adolescents en fauteuil roulant pour les aider à grimper cette montagne ? Comment ça se passe? Alors déjà, c'est un projet commun, donc d'une maman qui veut réaliser le rêve de son enfant, d'une association qui veut aussi, qui se bat depuis 20 ans pour rendre les rêves possibles des enfants. Et après, tout se met en place. Pourquoi le Kilimandjaro? Parce que c'est le plus haut sommet d'Afrique. Et monter deux fauteuils là, à 6000 mètres, c'était juste un grand défi pour nous. Alors c'est aussi un défi physique, et on n'est pas tous égaux, c'est ce qu'on voit dans le film, devant le Kilimandjaro, qu'on soit valide ou pas valide d'ailleurs, parce qu'il y a deux de vos pompiers qui doivent redescendre à un moment donné, un des deux adolescents. Comment on fait? Vous avez un médecin tout le temps avec vous, comment ça se passe? Alors on avait un médecin qui était tous les jours présent avec nous, voilà, qui nous suivait, qui nous contrôlait. Et après, comme vous dites, on n'est pas égaux. Donc on ne savait pas à quoi s'attendre, on n'y pensait pas, mais aujourd'hui il y a deux pompiers qui ont dû abandonner, il y a un enfant qui n'a pas abandonné parce que pour moi il a quand même gravi le Kilimandjaro. Il n'était pas loin quand même. Il n'était pas loin. Nos deux enfants, en fin de compte, ont quand même gravi le Kilimandjaro. Oui. Et c'était l'objectif de... Non mais avec un courage incroyable, Moi il y a un moment vraiment qui m'a énormément ému dans ce film, parce que évidemment cette aventure c'est aussi un film qui sort, Sylvia l'a dit, cette semaine. Il y a un moment très très émouvant, vous êtes à 5100 mètres d'altitude, vous êtes presque arrivé, c'est la nuit, il y a une tempête, on regarde l'extrait, on en parle juste après. Il reste 500 mètres. Allez, on court. Ouais, Doute, oui. Allez les gars. On y va les gars, allez, on va là-haut pour les enfants, c'est parti, allez. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Alors moi, pas grand-chose, parce que j'étais pas très bien physiquement. Qu'est-ce qu'on se dit? On est là pour eux, en fin de compte. Donc, ils le feront une fois dans leur vie. Nous aussi, peut-être. Et j'espère que je pourrai en emmener d'autres un jour. Je sais pas. Mais on n'a pas le droit d'abandonner, en fin de compte. Je pense que nous, on a la chance d'avoir nos deux jambes, nos deux bras, un cœur de sportif parce qu'on court, on vadrouille, on voit nos enfants pareils qui n'ont pas de difficultés. Mais eux, ils n'ont pas cette chance-là. Donc, je pense qu'on ne se pose pas de questions. Voilà, l'objectif, c'est de les emmener là-haut, quoi. Il n'y a pas de question. Et en fin de compte, on a un groupe tellement soudé. On est une association, c'est vraiment une famille. Enfin, c'est une grande famille, les Pompiers et d'Aventure. Et on se pose pas de questions. L'objectif, c'est d'aller là-haut. Et alors, on vous accompagne pendant toute cette ascension. Le film, il n'y a pas de pathos, c'est-à-dire c'est pas triste. Au contraire, on vous rigolez pendant tout le temps. Évidemment, il y a des moments où c'est compliqué. Et c'est une très belle leçon de vie. C'est quoi cette leçon, en fait?
je sais pas comment je peux la traduire. Il faut vivre ses rêves, il faut aller au bout de ses passions. Il faut vivre ses rêves. Moi, aujourd'hui, enfin, nous, l'association, on a envie de donner du rêve, en fin de compte. On a envie de voir les gens heureux. Et puis, en plus, on est dans une période qui est quand même compliquée. Et voilà, et je pense que ce film, il est plein de valeurs, en fin de compte. Voilà, Ah oui, il y a de l'émotion, il y a c'est ce qu'on sent. il y a de l'effort, et je pense que les gens, ils doivent le voir. Et c'est, même pour les enfants à mobilité réduite, même enfin adultes, parce que nous emmenons aussi des adultes, c'est une très très belle leçon de vie. Et c'est à découvrir donc, dans ce film qui sort en salle mercredi. Merci de nous avoir fait gravir le Kilimandjaro. Merci à vous, Pascal, et à demain. Merci d'être venu.